Et oui, c'est déjà demain, avec Anthony Morel. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Bravo. Vous avez, je sais que vous êtes connecté, mais là vous étiez connecté, vraiment connecté. Bravo. Vous avez été le premier à nous parler du petit Elliot. Elliot, premier Français à être primé au concours Science organisé par Google. Ouais. Science 2015. Il a 14 ans. 14 il ans. est lorrain. Il a inventé un robot jardinier. Vous nous le présentiez il y a quelques jours. Ouais, lundi. Je sais pas, lundi. Lundi matin, Voilà, on a eu raison il d'y y a 2 croire. jours. Un robot jardinier baptisé Botte de carottes. Voilà. Qui c'est se ça. pilote à partir d'un smartphone. C'est génial. Enfin, c'est le principe. C'est-à-dire, c'est un petit bras mécanique avec des outils. Alors, vous avez une herse pour biner, vous avez un outil pour repiquer des pots, vous avez un petit arrosoir et vous allez piloter depuis votre téléphone portable ce bras mécanique. Vous êtes au boulot, vous avez 5 minutes à tuer. Hop, vous choisissez votre carré de tomates et le robot va aller l'arroser à distance. Bravo à Elliot. Bravo Nous à Elliot. recevrons. Oui, Vous me ah le bah faites oui. venir, hein? On va essayer de l'inviter, Bon, ouais. évidemment. Anthony, dans quelques années, on roulera peut-être dans une voiture. Apple, en effet. Apple travaillerait dans le plus grand secret sur un projet de voiture électrique. Oui, après les iPhones, les iPods, les iPads, on aura peut-être une iCar. Alors c'est un espèce de fantasme pour les fans d'Apple depuis des années. D'ailleurs, les images qu'on voit pour ceux qui nous regardent sur RMC Découverte, ce ne sont pas des images officielles, ce sont des images qui ont été inventées par des fans. À quoi pourrait ressembler cette Apple Car? Parce que les rumeurs se font de plus en plus précises. Le Wall Street Journal, des gens plutôt sérieux en général, nous disent qu'Apple va sortir en 2019 son premier modèle de voiture, une voiture électrique, alors pas encore une voiture autonome qui se conduit toute seule, non, mais une voiture électrique qui ressemblerait, nous dit-on, à un monospace. Alors faudra voir à quoi ça ressemble exactement. Ils ont mis au point un laboratoire secret dans un endroit mystérieux de la Silicon Valley. Il y a 600 personnes en tout, donc une grosse équipe quand même qui travaille sur ce projet en interne. Et puis surtout, Apple est en train de débaucher à tour de bras dans le secteur automobile. Alors ils vont peut-être aller chercher chez Volkswagen, il y a peut-être des places qui vont se libérer éventuellement. Oui. Ils ont recruté par exemple le patron de la recherche et développement de Mercedes récemment aux États-Unis. On se doute bien que c'est pas pour fabriquer des cannes à pêche. Oui, Steve Jobs rêvait de créer une voiture. C'était son dernier grand projet. Il n'a pas eu le temps de l'accomplir, il est décédé avant. Il voulait dépoussiérer la voiture comme il a fait pour le téléphone portable. Donc créer une voiture entièrement connectée, une voiture avec le design Apple, c'est un peu leur point fort. Bon, on espère que la batterie durera un peu plus longtemps que celle des iPhones, c'est juste ça, mais enfin, sinon le projet était là. Alors c'est un pari industriel Sinon, aussi. Pour Apple, on oui, monte ça va dans la être voiture, on s'arrête. Oui, c'est ça, au bout de 2 minutes, c'est dommage, faut le recharger. Non, alors c'est un pari industriel, on ne s'improvise pas constructeur automobile évidemment. Il faut des chaînes de montage, il faut un réseau d'équipementiers, mais enfin Apple a quand même à la banque, je le rappelle, 200 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'ils sont aussi riches que le Portugal à peu près, donc ça laisse des petites marges de manœuvre pour investir. Vous voyez. Apple est aussi riche que le Portugal. Ils ont le PIB du Portugal à la banque. Bien, dites-moi, finalement les concurrents de Volkswagen, de BMW, d'Audi, de Renault, de Toyota sont dans la Silicon Valley. Oui, parce que les voitures sont de plus en plus connectées, parce qu'elles sont en train de se transformer en des smartphones sur roues, avec des logiciels dans tous les sens. Du coup, les groupes comme Apple, comme Google sont aussi légitimes aujourd'hui que Peugeot, Citroën, Renault pour fabriquer des voitures. Les voitures aujourd'hui, c'est quoi? C'est la puissance informatique de 20 ordinateurs. 20 ordinateurs dans une voiture, avec ensuite toutes les questions de sécurité informatique que ça peut poser. J'en parlais la semaine dernière, des voitures de plus en plus piratables. Mais là aussi, les grands groupes informatiques sont probablement mieux armés que les constructeurs traditionnels. On a vu qu'ils ont des super logiciels en plus. Ouais. Eh bien, tout à fait, voilà. Vous êtes passionnant. Vous savez qu'Anthony Merci. Morel, tous les matins, vous êtes passionnant. Non mais c'est vrai, c'est un régal. Merci Anthony.